C'était quoi? Que Adam et Ève fassent quoi? C'était juste de dire la vérité, ils ne pouvaient pas garder la vérité. C'était que Adam et Ève fassent quoi? C'était de leur dire la vérité. Pour quel but? Quel était le but du serpent? Qu'il fasse quoi? Le but du serpent, que Adam et Ève sachent la vérité. Tu vois, Sabrina, il ne peut pas répondre à ça. Le but du serpent était qu'il mange le fruit, oui ou non? Ouais, Chevalier, calme-toi. Calme-toi. Tu me poses la question par rapport au but du serpent. Est-ce qu'il voulait qu'il mange le fruit, oui ou non? Laisse-moi te répondre. Tu me demandes le but du serpent, c'était quoi? Le but du serpent, c'était que Adam et Ève sachent la vérité. Et on a vu qu'à la fin, ils ont connu la vérité. Maintenant, toi, dis-moi maintenant. Bon, maintenant, je te dis, et puis tu vas être d'accord. Et tout le monde va être d'accord. Le but du serpent, dans Genèse 3, là, c'était quoi? Je vais te dire, et toi-même, tu vas être d'accord. Chevalier, arrête à chaque fois de te répéter que je vais être d'accord. Mais laisse-moi dire maintenant. Non, tu m'as posé une question, je te retourne aussi une question. Tu m'as répondu, je te réponds. Calme-toi. Tu es de la vérité, non? Je te réponds, on perd du temps là. Laisse-moi te répondre. Vas-y, parle. Voilà. Le but du serpent n'a jamais été de leur dire la vérité parce que Dieu ne leur a jamais menti. Dieu leur a juste dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ne pas leur avoir dit qu'ils seront comme Dieu serait un mensonge si Dieu avait dit qu'ils ne seraient pas comme Dieu. Dieu n'a jamais dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez et vous ne serez pas comme Dieu. Dieu a juste donné ce qu'il croyait important qu'ils sachent. Le diable est venu ajouter l'information selon laquelle ils seront comme Dieu. Maintenant, le but du serpent n'était pas qu'ils sachent. Le but du serpent était de motiver Ève à manger le fruit, donc à désobéir à Dieu. Voici pourquoi j'ai pris Jean chapitre 8 pour dire que le mot là-bas c'est pseudo et le mot signifie tromper. Donc le serpent les a emmenés à rentrer dans la tromperie. Il les a trompés, les a poussés à l'erreur. Et ça c'est le but du diable, c'est ce qu'on te dit. Voici un exemple où il pousse quelqu'un à l'erreur, il emmène les gens, il prend une vérité pour pousser à l'erreur. C'est ainsi qu'il va prendre chaque personne qui veut suivre Dieu et chercher à les détourner de Dieu en même prenant la parole. Il peut prendre une écriture, il est écrit dans Matthieu chapitre 4, on voit le diable avec Jésus. Il dit, jette-toi, car il donnera des ordres à ses anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quel est le but du diable? Pousser Jésus à l'erreur, à se suicider, ce que Dieu ne veut pas. Donc il est celui qui pousse à tromper. Jean chapitre 8, je t'ai donné la définition du mot. Je peux te donner 15 exemples où le diable pousse des gens à l'erreur. C'est son objectif. Donc, Jean chapitre 8, quand Jésus dit, le diable est le père du mensonge, le mot qui est là-bas, et on a le pseudo, on a vu ça ensemble tout à l'heure. C'est pour dire qu'il pousse les gens à l'erreur. Il est le père de la tromperie. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est écrit, le diable se déguise en ange de lumière. Pourquoi il se déguise? Parce qu'il veut pas s'affirmer comme il est, afin de tromper les gens. Et ses serviteurs sont des serviteurs d'iniquité, car ils font croire aux gens qui les emmènent au ciel, mais ils sont plutôt à la recherche de manger et de leur ventre. Je lis ça rapidement. Sabrina, tu peux lire ça pour moi vite, s'il te plaît. 2 Corinthiens 11, verset 14. Ok, alors 2 Corinthiens. Après ça, le frère Kingila n'est pas convaincu, ce que ça place, je ne sais pas moi. 2 Corinthiens, combien? 2 Corinthiens, chapitre 11. Alors, 2 Corinthiens. Verset 13. 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Je continue? Oui, continue. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Continue, s'il te plaît. Il n'est donc pas étrange... Ah, super. Attendez, les filles. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc voici un peu comment il travaille. Il se déguise. Quel est le but de se déguiser? De passer comme un pseudo. Il vient comme un ange de lumière, c'est-à-dire un faux agélos, un faux ange, mais qui se fait passer pour un vrai ange. Il se déguise pour tromper, il se déguise pour pousser les gens dans l'erreur. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8. Le diable est le père du mensonge, car quand il profère le mensonge, quand il profère son déguisement pseudo, se fait passer pour ce qu'on n'est pas, il le fait de son propre chef, car il est trompeur et le père du mensonge. Donc dans Genèse chapitre 3, il va dire une vérité afin de pousser Adam et Ève à l'erreur, à se tromper, à désobéir à Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, il va essayer de le faire avec Jésus, afin que Jésus se jette et se suicide. C'est qui n'est pas la volonté de Dieu. Et Jésus va le rattraper par la vérité en disant, il est aussi écrit. Parce que même dans son mensonge, le diable est capable d'utiliser la vérité pour te pousser à l'erreur. Voici pourquoi on dit, ayez le discernement des esprits. Puisque le diable se déguise, nous avons besoin de discernement. 1 Jean chapitre 4, bien-aimés, ne portez pas foi à tout esprit, car il y a de faux prophètes, c'est-à-dire pseudo-prophètes. Le mot est là-bas encore. Et ils sont dans le monde. Le diable, donc, est l'auteur de ces pseudos-là, qui sont là pour nous détourner de la vérité. Donc, Kingila, quand on dit menteur, là, c'est pas juste mentir, ou le diable a menti, ou le diable a menti. Non, il est trompeur et il y a plusieurs exemples. Voilà. Ok. Maintenant, vous l'avez écouté, si Sabrina me permet de pouvoir regarder certaines choses. Sabrina, tu me permets? Vas-y, Kingila. Merci. Tu as dit tout à l'heure que tu as dit que Satan a dit à Jésus de ne pas tomber pour se suicider. Donc tu prends ça, tu dis que c'est un mensonge. Je n'ai pas dit que c'est Parce qu'il voulait pousser Jésus à l'erreur. Mute-toi. Tu dis qu'il voulait pousser Jésus en erreur, de tomber, de se suicider. Or, c'est que Satan a dit, il n'a pas pris ça dans sa propre tête. Hein. Il a tiré ça d'où? De Dieu.
Je vais donner le passage. Sabrina, est-ce que tu peux le dire? Hein? Parce que tu dis que il veut pousser Jésus en erreur. Or que c'est faux. Il répète juste des versets bibliques et toi tu répètes aussi, tu dis que Jésus t'a sauvé. Lui aussi, il dit. Jésus dit quoi? Avec la foi, tu vas dépasser une montagne. Si je te demande, chevalier, de dépasser une montagne, tu vas dire quoi? Je te pousse à l'erreur? Jésus a dit que tu saisiras les serpents, tu marcheras sur des scorpions. Maintenant, si je te ramène des scorpions, je te mets là, est-ce que c'était poussé à l'erreur? Car la Bible le dit, hein, Jésus le dit aussi. Satan fait pareil. Dans Psaume 91, je ne sais pas Sabrina s'il est là pour lire. Elle est là pour lire. Sabrina. Ah, il n'y a personne pour lire. Le diable a juste répété ce que Dieu dit dans la Bible. Si tu tombes, mes anges vont venir pour te secourir dans Psaume. Il a dit ça à Jésus, il a menti où? Il a poussé Jésus en erreur où? Ah, donc si je comprends bien, le verset de la Bible, lorsqu'on le lit, ça nous pousse à l'erreur. Donc selon toi. Donc si un musulman ramène un verset, dit que Jésus a dit que tu peux dépasser une montagne. Donc pour toi, les musulmans, ils te poussent à l'erreur. Je ne sais pas dans comment est-ce que tu peux réfléchir. Ça, c'est entre parenthèses. Tu parles de Genèse. Dans Genèse, là, tu peux tout dire, tout ce que tu veux. Tu ne pourras jamais t'en sortir, mon frère. Moi, je pensais même que ta livre, j'ai trouvé quelqu'un de bon niveau, qui va vraiment me sortir quelque chose, une pensée, je veux pas quelque chose de... Tout à l'heure, je répète que je ne veux pas de déclarations sur le diable, et que le diable, c'est un menteur. Hein. Ce n'est pas ça. Je vais voir là où le diable a menti. Et tu as lu dans la Bible, le diable a dit des vérités, tu dis que les vérités, c'est pour pousser à l'erreur. Donc le diable dit que Kingila, Dieu a dit que Kingila ne porte pas de lunettes. Le diable dit que Kingila porte une lunette dans ses yeux. Tu touches mes yeux, tu vois des lunettes. Comme c'est le diable qui le dit, bah le diable c'est un menteur. Le diable dit que, Dieu dit que si tu manges trop sucré, tu seras diabétique. Et tu ne seras pas diabétique. Le diable vient dire, si tu manges trop sucré, tu seras diabétique. Maintenant en mangeant, tu vois que tu es diabétique. Le diable t'a poussé à l'erreur. Si tu manges beaucoup, tu n'auras pas mal au ventre, c'est non Dieu. Toi, tu as mangé beaucoup, parce que c'est ça les résultats qui comptent. Toi, tu as mangé beaucoup, et tu remarques que tu as mal au ventre. Hein. Le diable t'a poussé en erreur. Donc maintenant, une vérité, connaître une vérité dans la Bible, c'est une erreur. Donc si toi, tu dis que tu es dans la vérité là, sache-le aussi que c'est une erreur. Donc la Bible, en quelque sorte, ça te pousse quoi? Ça te pousse à faire des erreurs. Je ne sais pas si tu sais... Vraiment, les gars... Jusque-là, je suis doux. Jusque-là, je suis doux. Toi-même, tu confirmes la vérité dans la Bible, une erreur. Donc, vas-y, Pisse, vas-y. Oui, d'abord, je vais faire vite là. Je vais juste savoir, selon toi, entre le diable et le Dieu de la Bible, là, qui a menti? Et ma deuxième question, c'est de savoir, es-tu toujours chrétien ou pas? Non, pardon, monsieur Pisse, pardon. Attends, je lui réponds à moi. Non, toi pas encore. Toi, tu dois attendre parce que tu as parlé tout à l'heure. Personne t'a mis le temps, tu as parlé jusqu'à la fin, tu as fini. Je comprends pas. Tu viens de parler, tu une question. Ah, vraiment, c'est... Mais tu viens à peine de parler, laisse-moi répondre. Ah, vraiment. Il voulait me poser une question. Je l'ai coupé, s'il te plaît, laisse, pardon. Dans la Bible, Dieu dit une chose, le diable vient dire une chose, on voit la chose du diable s'accomplir, et Dieu lui-même, il vient encore affirmer ce que le diable a dit. Or, lui, ce qu'il avait dit, on ne le voit pas, cela s'accomplit. Bon, la question, qui a menti à Adam? Qui a dit la vérité à Adam? C'est très clair. D'accord, je peux rebondir maintenant, tu te répètes. Je ne suis pas en train de défendre le diable. Hein. Non, on sait, mais je peux dans parler. La Bible, parce que le diable là, c'est dans la Bible. Hein. Le Dieu là aussi, c'est dans la Bible. Moi, je parle du diable de la Bible et le Dieu de la Bible. Kingila, tu te répètes beaucoup, je peux parler? D'accord, Kingila, s'il te plaît. Ma deuxième question. Attends, chevalier, ma deuxième question. Ah, et puis, il faut laisser finir notre truc là. Laisse parler, c'est juste une minute. C'est juste une minute, chevalier, tu vas parler, pardon. Ma deuxième question, c'est Kingila, s'il te plaît. Merci. Kingila, s'il te plaît. Oh, vraiment. Kingila. Kingila, tu vas répondre à ma question, tu vas répondre, pardon. C'est moi qui l'ai coupé, s'il te plaît. Sois patient. Mais tu t'es muté, je t'ai vu muter. Sois patient, oui, je lui ai posé la question, sois patient, s'il te plaît. Alors, si être chrétien dans la Bible, c'est que le diable dit la vérité, alors là, enlevez-moi dans les noms des chrétiens, quoi. Si Dieu, lui qui est censé dire la vérité, il met le mensonge dans la bouche des gens, enlevez-moi dans cette liste. Maintenant, pour les chrétiens qui croient que je suis dans l'erreur, je veux vraiment qu'il me convainc à dire que le diable, c'est lui qui met le mensonge dans la bouche des gens. Aussi longtemps que Dieu est dans la Bible, il ment, et que le diable qui est accusé de menteur, il dit la vérité,
Je ne suis pas dans la liste des chrétiens. Comme le frère va remonter tout à l'heure, Kingila, le frère a expliqué une chose, il a pris Jean. Frère, vraiment, moi je vois que tu n'es pas venu dans l'esprit de comprendre. Il a pris le texte de Jean, lui il est même quitté pour t'expliquer encore quelque chose en plus. Il te dit ceci. L'Éternel dit par exemple, si tu sautes, les anges vont te transporter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais le diable utilise la même parole. Il te dit saute. N'est-ce pas, c'est écrit que si tu sautes, les anges vont te transporter. Il sait que si tu sautes, tu vas te suicider. Aucun ange ne va te porter. Parce que tu es en train de tenter ton Dieu. Parce que tu es en train de mettre ton Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas que tu t'es trouvé devant une situation où tu es tombé d'un immeuble sans te rendre compte. Mais toi, tu te mets à mettre ton Dieu à l'épreuve, à quitter et sauter de l'immeuble que vous allez voir, mon Dieu va me tenir. Tu vas mourir, tu vas te suicider. Au moment où tu t'es suicidé, est-ce que le diable ne t'a pas menti? Il t'a menti. Il t'a pris la tromperie pour te faire comprendre mieux. Tu refuses. Tu veux qu'on t'explique? Yves, je suis là, Yves, je suis là. Mon frère Yves, je suis là. Vas-y, frère. Kingila, tu es là, s'il te plaît? Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que tu as réussi à comprendre ce que j'ai expliqué dans Jean 8, que le mot veut dire tromperie? Quelle est la différence entre tromper ou pousser les gens à l'erreur et simplement mentir? Quelqu'un qui ment peut mentir pour se défendre lui-même. On peut mentir pour se faire paraître quelque chose. On peut mentir parce qu'on a peur. Sauf que le diable, lui, il est trompeur. Le mot là-bas, c'est plutôt trompeur. Il est celui qui pousse les gens à l'erreur. J'ai dit qu'il peut utiliser même la vérité pour pousser les gens à l'erreur. Il peut même te trouver un passage dans la Bible et te mettre devant pour te pousser à poser une action et être dans l'erreur. Et je t'ai donné le texte de Genèse chapitre 3. Je n'ai pas dit qu'il a menti. Je dis qu'il a utilisé ce que Dieu a dit pour pousser Adam et Ève à désobéir à Dieu. Le but du serpent, c'était que la femme mange le fruit. Et pour qu'elle mange le fruit, les arguments, il va les utiliser pour la pousser à l'erreur. Même si ce qu'il dit est vrai, son objectif, c'est de tromper. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 4, tu n'as pas compris encore, et c'est dommage. Matthieu chapitre 4, il dit, le psaume 91, jette-toi. Mais le passage n'est pas dans son contexte. Jésus doit se jeter. Or, le psaume 91 n'est pas en train de dire qu'il faut se jeter. Mais le psaume 91 est en train de dire que si il arrivait que tu tombes, il donnerait des ordres à ses anges. Le psaume 91 ne dit pas volontairement, monte sur un immeuble et jette-toi. Partout où un chrétien va se jeter d'un immeuble, les anges vont venir l'attraper. Donc, il donne des passages, mais dans le but de pousser à l'erreur. Maintenant, j'aimerais, Yves Nia, que tu me lises Jean chapitre 13, s'il te plaît, verset 5. S'il te plaît, frère Chevalier, je ne suis pas devant ma Bible, j'étais au travail. Donc Sabrina Assien peut nous aider. J'étais au travail, sinon je disais. Verset 1. Oui, maintenant, toi, Yves Nia, c'est dans ça, tu disais de rester. Quand elle allait te coincer, là, c'est ça, là, tu allais dire. Jean chapitre 13, verset 1 à 2. Je lis rapidement, si personne ne peut me trouver ça, je vais chercher. Voilà, parce que je trouve que c'est déjà fini cet échange-là. Mais, donc, comme il ne comprend pas, Jean chapitre 13, ceux qui peuvent comprendre ont déjà compris. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Kingila, est-ce que Judas a trahi Jésus, oui ou non? Ça a été une bonne chose. Est-ce que c'était une bonne chose? Si, tu vois, tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Si toi, peut-être, tu crois que je suis en train de débattre sur ce sujet, je suis bête ou quoi que ce soit, et tu veux m'amener de gauche à droite, je peux rentrer dans ce jeu-là et ramener encore plus. La question est simple, c'est mon temps, je demande. Non, c'est une question rapide. Si tu veux pas, je demande à quelqu'un d'autre. Si c'est rapide, je me mute. D'accord, s'il te plaît, Yves Nia, réponds-moi. Est-ce que Judas a trahi Jésus, c'est une bonne chose? Trahir, ce n'est pas une bonne chose, hein. D'accord. Est-ce que trahir est égal à tromper? Non, trahir n'est pas tromper. Celui qui trahit, il a trompé ou il n'a pas trompé? Celui qui Il a trahit... trompé, frère. Il a trompé. Parce que pour te trahir, on doit te tromper, on te fait croire quelque chose. Judas est avec Jésus. Mais, quoi ça? Donc, Judas est avec Jésus. Développement, frère. Vas-y avec ton développement. Judas est avec Jésus et Judas va trahir Jésus. Il va tromper Jésus. Il va faire croire à Jésus qu'il l'aime. Il va même lui faire une bise, l'embrasser comme s'il est venu le saluer, son bien-aimé. Or, derrière, il y a l'hypocrisie, il y a la tromperie, il y a le mensonge. Parce que dans la tromperie, il y a l'hypocrisie et le mensonge qui s'associent. Et donc, comment Judas va le faire? Jean chapitre 13, verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote de livrer, c'est-à-dire de trahir Jésus. Qui a inspiré Judas à le faire? Le diable. Qui est le diable? Il est le père qui pousse à la tromperie. Il pousse les gens à tromper. Il pousse les gens à se tromper. Il pousse les gens à l'erreur. C'est ce qu'on t'explique depuis, Kingila. Ce n'est pas une histoire seulement de dire c'est rouge. Oui, Dieu aussi a dit rouge. Si c'est noir, lui aussi il a dit c'est noir. On a dit qu'il donnera des ordres aux anges. Le diable n'a fait que répéter la vérité. Mais quel est le but et l'objectif pour lequel il parle? Quand il parle, Jésus dit il parle de son propre fond, car il a pour but de tromper.
Voici ce qu'il faut savoir. Maintenant, là, si tu comprends pas encore, moi, je fais ma part. Ceux qui peuvent comprendre ont compris. Astonba, respect à toi, je t'avais pas vu. On est ensemble, mon frère, je suis calé. Ceux qui peuvent comprendre ont compris. C'est sur ces mots que Chevalier décide de remettre la parole à la grande Sabrina. Donc, Sabrina. Oui, oui, donc d'accord. Donc bon, moi j'ai bien compris. Enfin, il y a une partie malheureusement que j'ai pas pu entendre parce que c'était l'heure de récupérer les enfants à l'école. Mais en tout cas, sinon j'ai compris que en gros le diable il est trompeur. Il mène les gens à la tromperie, quoi. Il les pousse au péché presque, hein, à la tromperie. Mais par la vérité, on est d'accord, Chevalier. Il fait Voilà. ça. Oui, on est d'accord parce qu'il utilise tout ce qu'il peut pour pousser à la tromperie. Voilà. Donc quand Kingila dit que dans la Bible le diable ne ment pas, Kingila a raison. Non, quand il dit dans la Bible, le diable ne ment pas, Kingila n'a pas totalement raison. Pourquoi? Parce que tromper, c'est donner de la vérité dans le sens de pousser à l'erreur. Donc, quelque part, il y a une forme de ruse cachée là. Voilà pourquoi on dit... Kingila, voilà. Comme Chevalier venait de le dire, voilà. Kingila n'a pas totalement raison. Il a un peu raison, mais c'est pas tout, quoi. Voilà. Bon, si j'ai un peu raison, c'est-à-dire que le diable, c'est que Jésus dit que en lui, il n'y a que de mensonges. Donc, c'est faux. Donc, Jésus là-bas a menti parce que en diable aussi, il y a aussi certaines vérités. Donc, Jésus dans la Bible ment. Voilà. Et ce qui m'amène à conclure en disant que Kingila aussi, il dit des vrais mensonges. Voilà, parce que il y a quelqu'un qui C'est des very mensonges. Ah, il y avait pas. Eux-mêmes, Sabrina, tu es là, je vais descendre, je vais te dire un truc rapide. eux-mêmes, ils contredisent Jésus, ils traitent Jésus de menteur. Eux-mêmes, vous voyez. Oh non. Mais attends, mais pourquoi tu descends? Parce que moi j'avais une question. Bon, rien à voir avec le sujet. Voilà, mais j'avais une question. tout le monde a compris déjà, Kingila. Tu n'avais pas compris. Oui, Sabrina, vas-y. Non, j'avais une question parce que tout à l'heure on lisait la Genèse et à la fin de Genèse 3, je crois, Aston tout à l'heure il a dit qu'il y a des gardiens, des anges chérubins là qui gardent l'arbre de vie. C'est ça? L'arbre, oui, l'arbre de la vie éternelle. Mais attends, est-ce que vous avez fini d'abord avec ce sujet avant que je pose ma question? Oh, mais le sujet était déjà plié, c'est fini. On sait que c'est le diable. Attends, non, mais pour toi c'est fini. Attends, pour toi c'est fini. Kingila, pour toi est-ce que le sujet est Moi, fini? ce n'est pas fini, même mes Voilà. questions souffrent toujours. Je souffre depuis tout à l'heure. Non, c'est pas fini. Si c'est pas fini, on continue parce que c'était le sujet de Kingila. Maintenant, Kingila, Sabrina, t'as s'il te plaît, dit- moi, je te demande. Pour toi, le sujet, quand j'ai expliqué, c'est fini ou pas? Franchement. Non, regarde. Toi, tu as Non, donné non, une toi. explication. Écoute, Attends, je t'explique venant de moi. Toi, tu as donné une explication. On est d'accord? Tu as donné une explication sur ce que fait le diable. D'accord? Mais ça répond pas à son interrogation. Mais Lui, Sabrina, regarde, c'est Chevalier, grave, lui, quoi. il est d'accord avec toi. Lui, il est d'accord pour dire que dans la Bible, on te dit... Écoute, Chevalier, parce que tu n'es peut-être pas là depuis le début. Kingila, il dit quoi? Il dit que la Bible dit que que le diable, pardon, est un menteur. Jésus dit lui-même qu'il n'y a pas de vérité dans le diable. D'accord? Mais Kingila s'étonne et il se dit que dans la Bible, il n'y a pas la preuve de ces propos-là. Toi, tu Sabrina, viens et tu expliques. Jésus a dit ça. Attends, Est-ce je- que Ouais, le juste texte après où Jésus a Sabrina, dit ça. juste après, Chevalier, un instant. Oui. On se connaît, je te connais, et je te connais en tant qu'un homme qui est beaucoup calme, n'est-ce pas? Alors, laissez la soeur Sabrina terminer. Sabrina, tu es là? je suis là qui me cherchait. Ok. Mais avant qu'elle... Maintenant, on dit Sabrina, toi, faut te calmer. Oui, toi, faut te calmer. Voilà, allez-y, la soeur Sabrina termine. Non, mais c'est bon, tu peux prendre la parole. En fait, ils se comprennent pas. En fait, ils se comprennent pas parce que Kingila, lui, il sait tout ce qui est écrit dans la Bible, tous les versets que vous avez cités, il les a cités avant vous. Mais lui, il dit, est-ce que le diable dans la Bible, est-ce qu'il a une fois menti? Est-ce qu'on a la preuve de son mensonge? Le diable, il trompe avec la vérité, toi, tu as dit, Chevalier. Il trompe avec la vérité parce qu'il utilise cette vérité pour te pousser à fauter. Mais c'est pas le problème. Lui, il demande, est-ce qu'il a menti dans la Bible? C'est quoi un mensonge? C'est le contraire de la vérité. Est-ce que le diable, il a déjà dit dans la Bible le contraire d'une vérité? D'accord. En fait, il ne parle pas de l'intention que le diable a de pousser les gens à la faute. D'accord, laisse-moi juste 2 minutes, et puis je me mute, je ne parle plus de ce sujet. 2 minutes simplement. Voici mes 2 minutes. On est dans la Bible, et il faut qu'on soit quand même objectif. Sabrina, tu es d'abord d'habitude objective. Regarde bien le mot. Je te donne le texte où Jésus dit, le diable est le père du mensonge. Quand il pour faire le mensonge, il parle de son fond. Je te donne l'étymologie du mot. Je te donne, et toi-même tu fouilles le mot, tu vois pseudo, et tu vois, j'ai oublié comment on prononce l'autre mot là. Et quand tu vois le mot, tu vois que le mot veut dire tromperie, trompeur, usurpateur. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça et puis dire qu'on cherche où il a menti? Pendant que Jésus ne disait pas littéralement, le diable ment. Mais Jésus dit littéralement, le diable est trompeur. Donc, allons dans le contexte du test. Tout test est un contexte. Même quand on dit tel sera deux fois, on s'en va au moins ce que le contexte du test. Dans ce test-là, il n'est pas en train de parler de mentir dans le sens français que Kingila a dans sa tête, où on doit montrer un passage où le diable ment. Dans ce test, Jésus parle de tromperie. Il est trompeur. Il est le père de la tromperie. Il est celui qui est l'usurpateur. 2 Corinthiens 11, verset 14. Le diable se déguise en ange de lumière pour tromper. Ce n'est pas une histoire de mentir, pas mentir. Le mot n'est pas mentir dans le sens de digne contre vérité. Le mot est tromper. Même avec la vérité, on peut tromper. On peut dire à quelqu'un qu'ici, là, on donne 100 000. C'est vrai, on donne 100 000. Mais quand la personne vient, on l'agresse là.
C'est pas parce que ce qu'on a dit est faux, mais le but c'était de quoi? De faire du mal. Le diable a pour but de tromper et de pousser les gens à faire du mal et à désobéir à Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8. Donc quand vous dites qu'on n'a pas répondu, c'est comme si vous voulez forcément que Jésus ait dit mentir. Jésus n'a pas dit mentir, c'est du grec. On a vu le mot et l'essence. Ah, moi je parle plus dedans. Ok, est-ce que je peux parler au moins quelques secondes? Vas-y, Oustazek, parce qu'on n'arrive pas à aller. Non, non, en fait, c'est que ici, nous sommes sur deux droites diamétralement opposées, en fait. Le problème, c'est que Chevalier dit est compréhensif. C'est que Kingila aussi dit est compréhensif. On reste maintenant à savoir, est-ce que Kingila va quitter sur sa position et venir sur la position de Chevalier, ou soit Chevalier va quitter sur sa position et venir sur la position de Kingila. Parce que moi, je les ai compris les deux. C'est que Chevalier avance comme argument, c'est un argument qui tient. Il ne faudrait pas se voiler la face. Ce qu'il est en train de dire, ça tient. Et c'est quelque chose qui est très clair quand il explique. Mais, quand Kingila aussi parle, on a comme l'impression qu'aussi, pour lui aussi, est très clair. Je m'explique. En fait, Kingila ici parle de quelque chose de pragmatique. Kingila ici parle de quelque chose d'écrit, pas un truc de philosophique, ou bien un truc de démonstration. Non. Frère, on dit tu mens, voilà ton mensonge ici. C'est ce que Kingila dit. N'est-ce pas? Que le diable a pris la vérité, mais il est venu, quel était son but derrière, tout. Mais néanmoins, on continue de dire le diable ment. Si c'est comme ça, il faut qu'on change de langage pour dire, non, le diable n'est pas menteur, mais néanmoins, il prend la vérité de Dieu et il en fait ce qu'il veut. Et le frère aussi demande, donc donnez maintenant un exemple comme ça palpable, parce que vous avez pris des versets, mais on a comme l'impression que ces versets-là se trouvent déjà dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et cela va nous appeler maintenant à une explication, soit peut-être spirituelle, du texte. Ce que Chevalier dit aussi là, c'est très clair. Parce que Chevalier dit ici que non, ici quand on parle du mensonge du diable, on ne dit pas qu'il est menteur, c'est-à-dire que on vient te demander lequel il est 20h, alors qu'il est 7h. C'est pas de ce mensonge-là qu'on parle, c'est ce que Chevalier dit. Est-ce que le frère Kingila a compris ce concept-là? S'il a compris ce concept, moi je pense que la raison va venir à Chevalier. Dans son, voilà, je peux dire, dans son concept, merci, mon frère il essaie de nuancer pour pouvoir s'accrocher dans quel sens? Il dit quoi? En quelque sorte, il affirme d'abord en quelque sorte que Satan ne ment pas. Mais Satan utilise la vérité. Vous voyez, en fait, c'est là que je voulais conclure, en fait, Kingila. Voilà, ça, c'était ma deuxième partie. En fait, ça, c'était ma deuxième partie, en fait. C'est pour cela que je l'ai compris maintenant. C'est qu'il essaie de dire, c'est quoi? Satan ne ment pas, mais il utilise la vérité pour détourner les gens. Donc, en gros, il ne ment pas. Donc, lui, d'abord, il dit qu'il ne ment pas. Mais le mensonge dont parle la Bible, c'est comme conduire quelqu'un en erreur par rapport à la vérité. C'est ça, donc, ce qu'il dit. Donc, c'est-à-dire quoi? Je dis que, Aston, ton vêtement est blanc. Et Dieu dit que ton vêtement n'est pas, ou soit ton vêtement n'est pas blanc, mais Satan vient dire que ton vêtement est blanc. Bon, en quelque sorte, Dieu essaie de dire que c'est blanc, mais Satan est venu juste pour mettre vraiment le pisse, conclure la chose que c'est vraiment blanc. Donc, en quelque sorte, il n'a pas menti. Pour, à la fin, que ton vêtement là, soit tombe dans l'eau, ou soit dans la saleté. Je sais pas. C'est selon sa compréhension. Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? C'est que Satan n'essaie pas de ramener une vérité, c'est-à-dire que il est en train de prendre une vérité pour conduire les gens derrière. Non, mais il contredit Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit une chose, lui il dit le contraire de la chose. C'est ça le problème. Si Dieu avait dit que si vous mangez de ce fruit, les jours-là, vous ne mourrez point, et Satan avait dit oui, vous ne mourrez point, et voilà, vous mangez cela. Là, on allait dire que Satan fait quoi? Satan, il a pris la vérité pour pouvoir conduire les gens en erreur. Mais ici, Satan contredit Dieu. Tu vois là où il tombe? Ok. Donc lui, il tombe dans la contradiction, parce que ici, il y a la contradiction des idées. L'autre dit une chose, et l'autre vient dire le contraire. Ce n'est pas la vérité. Donc selon Dieu, selon Satan, soit il a menti, soit il a dit la vérité, ou soit Dieu a menti, ou soit Dieu a dit la vérité. Ok. Parce que, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, moi je te comprends. Il y a voilà. Placer un mot rapidement. Lui, il tombe une nuance dans le sens que... Oui, attends, je vais placer un mot rapidement qui ne te concerne pas. C'est juste il y a le frère Enirich qui dit qu'il veut me corriger sur quelque chose que j'aurais dit. Donc si vous avez une place pour Inch'Allah, vas-y. D'accord. Là, je laisse la place. Voilà, j'aimerais dire simplement, Aston, tu es d'accord avec moi que quand on dit tromper, on peut même utiliser la vérité pour tromper? Effectivement. Donc, je ne sais même pas, Kingila, si comprend. Non, en fait, c'est que Kingila dit, Kingila ne dit pas que tu mens, en fait. Kingila dit, quand tu dis on peut utiliser la vérité pour tromper, effectivement, c'est vrai. Mais dans le cas du diable, là, lui, c'est pas la vérité, lui, il a utilisé tantôt, hein. C'est vrai qu'il a utilisé la vérité, mais là, il a contredit Dieu, en fait. Il a dit ce que Dieu a dit, là, c'est pas ça. Mais regarde. Ça, c'est le point même que je voulais même parler dessus, parce que pour moi, déjà même ce que j'ai démontré, le sens n'est pas de mentir ou pas, c'est tromper. Maintenant, si on va sur ça, quand Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, est-ce que Kingila qui est là, il peut dire que quand ils ont mangé là, ils ne sont pas morts? Est-ce qu'il peut dire ça? Si ils sont morts, c'est que le diable a menti. Kingila, parce que là, vous ne mourrez pas.
Mais frère, moi, tu vas voir que... Moi, Ils sont morts ou pas? Pardon, Aston. Ils ne sont pas morts. Tu ne Ils vas ne sont tourner pas pas. morts. Ils ne sont pas morts. Preuve en est même Adam et Ève. Ils ont eu des bébés. Hein. Il a pris sa femme, ils ont fait des bébés. Aston, s'il répond à ma question, tu me dis que c'est fini. Il va plus Mais jamais je sais parler de répondre à encore. ta question. Est-ce qu'ils sont morts ou Attends, pas? Kingila, Ils ont fait frère des bébés. Kingila, tu as répondu à lui la parole. Là, faites monter Ingrid, s'il vous plaît. Ingrid ou bien Ingrid. Toi, tu demandes à ce qu'on te fasse monter. On laisse place maintenant, tu n'es pas là. Hein? Il a déjà répondu, Kingila a déjà répondu. Hein. Il a dit qu'ils ne sont pas morts, frère Chevalier. Donc. Non, faut lui dire de répéter. Ouais, frère, tu répètes juste la phrase là. Ils ne sont pas morts là. Répète juste ça. Pardon. Non, vraiment. Ils ne sont pas morts. Merci. Ils ont eu à faire des bébés, des enfants. Mais Ingrid, Les enfants 10 sont minutes, tu ne vas pas des venir me enfants, trouver des ici. bébés, voilà. Kingila, je te demande vraiment pardon hein, pour l'amour d'Allah. Ingrid, dans 10 minutes, tu ne vas pas venir me trouver ici. Oh, je sais que souvent, tu me déplaies chez vous là. Aston Ba. Regarde pour moi si tu peux lire ce test et puis Kingila va se calmer un peu. Psaume 90, verset 4. Je viens. Donne-moi juste une minute. Oh, mon frère, il est sur moi à me décharger comme ça. Tu as dit, tu vas me corriger sur un truc. Pour venir maintenant, tu dis que 10 minutes. Psaume 90, Verset 4. verset 4. Et entre parenthèses, je n'ai pas encore oublié nos demandes là, hein, mon frère. Ouais. Psaume 90, verset 4. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Bon, je reprends la lecture, je pense que j'ai vraiment découché. Ouais. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Maintenant, regarde, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Pour qu'ils ne disent pas que c'est dans l'Ancien Testament. 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre. Et puis on va rire maintenant. 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 8. Qui regarde le dernier. Voilà, ça va faire rire. Tu n'as pas vu qu'il allait en pause, il s'en a cherché. 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, verset 8. Moi, j'aime beaucoup les débats intellectuels. C'est pourquoi j'aime pas souvent trop les attaques personnelles. Les débats intellectuels, c'est trop bon. 2 Pierre 3, 8. Ça t'enseigne et puis c'est très bien. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. S'il te plaît, je relis un Aston Bar pour le plaisir de la lecture. Mets-toi à l'aise. Mais non, attends, regarde. Mais Kingila, il y a une chose que tu ne dois pas ignorer, que le serpent ignorait, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et Dieu dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam a vécu 930 ans, qui sont dans l'intervalle d'un jour de Dieu qui fait 1000 ans. Donc, quand Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, Dieu n'était pas pressé derrière Adam. Oh, ils connaissent rien, ils sont sur les panneaux en train de fatiguer les gens. Attends, je finis. Attends, je finis. Il y a quelqu'un qui mettait le prophète Guillaume Kao. Est-ce que vous savez même? Attends. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Aston Ba dit à Kingila d'aller faire des recherches en hébreu. Le mot mourir là, ou mourir qui est là, c'est un mot qui contient plusieurs occurrences. L'une de ces occurrences c'est mourir de manière prématurée. Dans le livre de Nombre, dans le livre de Deutéronome, dans le livre d'Exode, le même mot est utilisé pour dire à Israël, si vous désobéissez à l'Éternel, votre Dieu, vous mourrez. Mais en fait, est-ce que ceux à qui la parole était adressée ne devaient pas déjà mourir? Si. Parce que l'homme doit mourir. Mais on leur dit quand même, vous mourrez. Ça veut dire que vous allez mourir avant le temps. Or, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Adam n'a pas vécu 1001 jours pour dire que la parole est annulée. Il a vécu 930 ans. Donc, quand il a dit que... Si on rentre dans la compréhension, c'est-à-dire qu'il est mort même jour là même, puisqu'il n'a même pas fait un jour. Il est mort dans le jour même. Il est mort dans les minutes qui suivaient. T'as vu que tu es en train de comprendre, non? Quand tu prends, tu vois les anciens, ceux qui ont vécu un peu là, quand on faisait les appels téléphoniques là, de 0 à 99 à 59 secondes, on a fait 1 minute. Effectivement. Donc, quand Adam naît de 0 à 930 ans, il est dans le 1 jour. Il est dans un jour. Clair. Maintenant, j'ai fini. Et Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent vient dire, vous ne mourrez pas. Mais on se rend compte qu'Adam est mort dans l'intervalle de 0 à 930 ans. Or, pour Dieu, c'est un jour est égal à 1000 ans. Non, ne te fatigue même pas. Il est mort même à l'instant. Oh. Bon, moi, je descends. Lui, là, il n'a qu'à... Non, mais regardez. Il fait descendre. Ah, vraiment. Aston. Ouais, Donc, ouais. le serpent a dit qu'ils ne vont pas mourir. Non, moi, je suis d'accord avec ton Regarde, je termine avec une petite question. À Kingila, il va aller méditer dessus. Est-ce que Dieu a tout créé en 6 jours? Et les 6 jours que Dieu a tout créé, là, c'est 6 jours humains. Eh bien, non. Je te réponds pas et tu ne vas pas trouver. Le premier jour n'était pas humain. Le deuxième jour n'était pas 24 heures. Parce que le soleil, la lune et les étoiles qui divisent les jours et les nuits des hommes ont été créés au 4e jour. Donc, quand dans la Bible, on parle de jour, il ne s'agit pas forcément de jour humain. Pour dire qu'aujourd'hui, en même temps, on meurt. Ça ne veut pas dire ça. Va faire des recherches. Merci. Ok, pardonnez, une motion rapidement, hein, puisque depuis j'ai dit je vais descendre, je ne descends pas. On me laissait au moins, c'est Ingrid, me corriger rapidement et puis peut-être on va revenir à vos sujets. Cheikh Adam, avec ta permission, et Sabrina aussi.
Ah, moi, il n'y a pas de souci. Moi, le sujet était fini pour moi depuis longtemps. Moi, je voulais poser une question sur les anges qui gardent le jardin après. Ouais, après, quand tu vas venir, tu vas poser la question. Chevalier, Voilà. puis tu es encore là. Inirish, tu as la parole. Hein. Accorde-moi un instant, s'il te plaît. Accorde-moi un instant. Bon, les frères, moi, je vous laisse continuer le truc. Hein. Si Inirish est prêt, vous me faites. Aston, on s'écrit après. Moon, Ivnia. Ivnia, tu es là? Oui, je suis là. En tout cas, bravo à toi, tu t'es bien défendu aussi. Allez, on s'attrape. Ah, merci. Mais il t'avait dit que le frère là va te donner les mots de tête. Le monsieur. Vous, si je peux prendre la parole, vous voyez, c'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste. Donc, il dit bien que il y a lu dans un verset, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Est comme 1000 ans. Et il dit que le un jour là, c'était par rapport au temps où Adam devait vivre tout au long de sa vie. Oh, Adam est mort en 900 et quelques années. Il n'a même pas fait 1000 ans. Ça ne tient pas debout. Si je peux le coincer par là, ça ne tient même pas debout. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Est-ce que ça a attendu 900 ans pour s'ouvrir? Ou c'était à l'instant T où ils ont mangé? Est-ce que pour mourir là, il faut attendre longtemps pour mourir quand tu manges? Kengila, laisse-moi faire une motion de 30 secondes. Pardon, ne sonne pas. Bon, vas-y. Non, non, c'est motion, c'est juste 30 secondes, frère. Faut pas te fâcher. Madame Sabrina, je suis disponible. Pouvez-vous appeler Aston Bar? Faut continuer, Kengila, merci. Ils sont devenus comme des dieux. Pourquoi ça n'a pas attendu 1000 ans? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Pourquoi ça n'a pas attendu 1000 ans? Pourquoi seulement pour la mort, ça doit attendre 900 et quelques années? Même pas 1000 ans, mais 900 et quelques années. Les gars, vous croyez qu'on est des bêtes ou bien c'est comment? Tout ça là pour dire que Satan c'est un menteur. Vous allez dire que vous vous attrapez partout, vous allez partout pour dire que Satan c'est un menteur. S'il n'a pas menti, il n'a pas menti. Qu'est-ce que ça va changer? Dans la Bible là, Satan n'a pas menti, il n'a pas menti, les gars. Pourquoi vous allez faire tout ça là pour dire que Satan a menti? Le pauvre vraiment, les pauvres Satan de la Bible quoi. Attends, donc, sérieux, Satan n'a rien fait. Non, il a même pas menti, il dit que la vérité. Eux-mêmes, ils disent des fois, l'autre qui a dit qu'il dit la vérité dans le mensonge. L'autre a dit qu'il dit la vérité pour conduire les gens derrière. Donc, il conclut et tout ce qu'il dit la vérité. Ouais. Donc, en gros, il ne ment pas. Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Question. Ah, vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme vous savez toujours sur notre live ici, là, on apprend seulement, on apprend. Cheikh Ici, c'est Adam, l'école. Voilà, donc, Cheikh Adam, excuse-moi. Hein. Je pense que ce monsieur-là, il faut lui dire la vérité. C'est pas honnête de se comporter ainsi. Chevalier de Dieu était là. Il lui a apporté les preuves des actes de mensonge du diable. Le monsieur n'a pas refuté. Chevalier est descendu et le monsieur parle derrière. Mais moi, je suis là. Continue. voilà, apparemment, Henrich n'est pas totalement d'accord avec Kingila. Voilà, il n'est pas d'accord avec Kingila. Donc, ce qu'on va faire, on va refaire le même exercice. Voilà, parce que c'est comme ça aussi. Hein. Et Kingila, il a lancé le défi à tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les bishops, tout. En tout cas, vous tous là, il vous a lancé le défi. Il dit, donnez-lui un verset qui démontre, ou bien qui montre que Satan a menti. Parce que vous l'accusez, mais donnez la preuve. Et c'est ça. Donc, Henrich, on va te demander de donner le verset. Oustaz, En tout cas, où Satan a menti. Voilà ce qu'il a demandé. Oustaz, s'il te plaît, je fais une doléance. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Pardon. Madame me plaît Sabrina, s'il vous plaît. On dit ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. D'accord, j'ai même muté. Voilà, bon, comme ça nous plaît pas, Kingila demande quel est le verset où Satan a menti. Voilà ce qu'il demande. Voilà, sinon ce que tu dis là, ça nous plaît pas. Non, d'accord, Oustaz, c'est ce que je vais faire. Et honnêtement, tu sais, moi, je fais l'effort, hein, sur ton panel de rencontrer chaque fois mes co-débatteurs et surtout avec des preuves. Ça, tu peux me reconnaître ça. Donc, moi, la réponse à la question de M. Kengila, c'est celle que j'allais apporter dans l'appréciation, déclaration de Oustaz Aston. C'est pourquoi je prie vraiment que Oustaz Aston puisse revenir. Voilà. Je vais en même temps répondre à Oustaz Aston et puis répondre à M. Kengila aussi. Ouais, c'est pour toi le live là, on t'écoute. Tu as fini comme ça. Non, au fait, ce que je vais dire là, ça répond là comment on appelle ça, à l'introduction du docteur Aston sur Genèse 3. Mais je peux pas parler derrière lui. Et ça, ouais, il est occupé, c'est vrai, c'est un homme qui est vraiment... Ok. Donc, comme Aston lui il est occupé, tu ne peux pas parler derrière lui. On va laisser. Il faut parler devant Kingila. Ok, Kingila demande les actes de mensonge. En réalité, c'est ce que Kingila demande depuis matin, c'est ça. Il dit que oui, c'est vrai, il a écrit que le diable est menteur. Mais homme frère, présentez-nous les actes de mensonge, c'est-à-dire les faits qui montrent que le diable a menti. C'est pas ça, Oustaz, c'est ça, non? Est-ce que je me fais entendre? Oui, c'est ça. Ah, merci beaucoup, madame. Madame, avant moi, il y a le frère chevalier de Dieu, le prophète Guillaume, n'est-ce pas, qui a donné assez d'éléments de preuve pour répondre à ça. Mais apparemment, peut-être que Kengila n'était pas là,
où il a fait fi de ne pas entendre comprendre les arguments du prophète Guillaume, chevalier de Dieu. Donc, moi, je vais lui présenter quelques écritures. Voilà. Au moins, s'il reconnaît qu'il est dit dans Jean 8,44 que le diable est menteur, on va lui présenter quelques écritures qui montrent les actes de mensonge, les faits où le diable a menti. Il est libre de les accepter, il est libre de les refuter. Donc, on va commencer. On voit Voilà, dans... c'est ce qu'on demandait. Allons-y. Voilà. Ah, voilà au moins un courageux. Non, non, Oustaz. Mais au fait, c'est parce que je suis au travail. Ça, j'ai pas tout le temps pour parler. Ça, c'est ça. Matthieu chapitre 27, madame, le verset 62, 64. Avant que tu ne parles, n'oubliez pas, hein. Attends, Kingila, est-ce que ce soir tu seras disponible? Oui, je suis là, je t'en prie. Donc, même si c'est après on va lancer le live à partir de 20h comme ça, Kingila sera là toute la soirée. Commencez à inviter tous les chrétiens que vous connaissez. Ce soir, Kingila sera là. Donc, venez démontrer que Satan a menti selon la Bible. Parce que vous l'accusez, le pauvre. Donc, Henrich, la parole te revient de droit. Vas-y. D'accord. Oustaz, toi-même, tu es un érudit et ton panel reçoit des personnes qui sont plus ou moins vraiment un niveau de langue et culture assez acceptable. S'il te plaît, le sujet là, ça a déjà commencé il y a des heures. Donc, il y a eu des acquis. Il faudrait pas qu'on revienne dire tout ce qui est passé. Voilà. Les panélistes, ils ont entendu tous les orateurs ici. Donc, tenons compte des acquis qui ont été dits. Et puis, on va avancer. Voici les actes de mensonge du diable. Dans Job, le chapitre 1, le verset 9 à 11. Job, chapitre 2, le verset 4 à 5. Le diable, Satan accuse Job. Il accuse Job devant Dieu en insistant devant Dieu du fait que lui, Job là, il sert Dieu par intérêt. Job, chapitre 1, verset 9, verset 11. Kingi là, j'espère que tu écoutes. Après, faut pas venir, tu vas nier. D'accord. C'est pas pour toi seul que je parle. On a 200 auditeurs ici. Dans Matthieu, le frère chevalier de date donnait ça. Matthieu chapitre 4, le verset 5, le verset 6. Nous voyons encore le diable qui cite les Écritures pour tromper Jésus. Chevalier a bien expliqué ça ici, je n'ai pas encore à ajouter. Dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 62, 64, les chefs religieux, les pharisiens en Israël ont été incités par le diable. On va lire ça. Tu as demandé les actes, non? On t'a présenté les actes de mensonges. Tu es libre de croire ou ne pas croire, mais tu ne peux pas effacer ce que Dieu a dit. Donc j'ai cité Matthieu 27, le verset 62. Le verset 62 au verset 64. Voilà ce qu'il est écrit et je lis. Le lendemain, je suis dans Matthieu chapitre 27, verset 62 à 64. Samy, on dit que tu es en train de se dire nos sœurs, hein. Faut faire attention. Hein. Tu es trop beau, faut te cacher un peu. Faut te concentrer. Il peut bloquer la caméra, ça. Fermez vos bouches. Tout ce que vous êtes en train de dire, on vous a pas demandé ça. Ce qu'on vous a demandé là, répondez à Kingila. Regarde-moi cela. Henrich. Pardon, j'étais muté. Nous sommes en train de présenter les actes de mensonge du diable. Selon Jean chapitre 8, 44. Donc dans Matthieu chapitre 27, verset 62 à 64, il est écrit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. 63. Dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Donc, nous voyons ici, dans Matthieu 27, les principaux sacrificateurs du peuple d'Israël viennent auprès de Pilate pour encore mentir et demander à ce que le sépulcre où Jésus a été inhumé soit surveillé. Ils ont été incités par qui? Quand tu remontes un peu plus haut, nous voyons véritablement ce que l'Écriture dit. Matthieu 27, 62, 64. On continue, on va présenter une dernière écriture puis laisser la parole à Kingila, c'est tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on voit également aussi dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9 à 10, que le diable est appelé l'accusateur des croyants, des fils de Dieu. Il est appelé comme étant l'accusateur des fils de Dieu. Il est appelé ainsi parce que chaque fois qu'il parle, il, n'est-ce pas, corrompt, il altère la vérité. Voilà, il altère, il corrompt la vérité. Quand, comment il s'appelle,
Oustaz Aston serait là. Genèse chapitre 3, il a cité. Je vais lui montrer les 3 gros mensonges du diable dans Genèse chapitre 3 là. La sœur, madame Sabrina a lu. Vous aviez écouté, mais il y a des éléments qui vous ont échappé. Donc, Aston Bar, si tu m'entends, pardon, viens docteur, je t'attends ici. Je suis prêt pour toi. Merci. Ok. Donc, Kingila. Voilà un. Hein? Bah, je ne sais pas si vous avez compris quoi, si vous avez retenu quoi comme mensonge du diable. Moi, en tout cas, je n'ai pas compris le mensonge du diable en question et je souffre toujours, quoi. Soyons honnêtes, parce que où est-ce que le diable a menti? Il a donné aucun verset, il récite juste des accusations sur le diable. C'est ça que moi j'ai lu. J'ai compris que on accuse le diable, le père du maçon. Toi, tu prends Apocalypse, tu parles de Job avec Dieu dans leur réunion. En plus, Dieu, il coopère avec le diable dans leur réunion, tranquille. Et le diable a menti quoi? Il a menti à qui déjà? Donc, si tu prends Job là, selon ta compréhension, tu dis que le diable a menti. Donc, il ment à Dieu ou bien c'est comment? Frère, ça tient même pas debout. Dans Job là même, ça colle même pas les mensonges là-dessus. Il n'y a pas de mensonge avec Job. Dans l'histoire de Job, il n'y a pas de mensonge dessus. Je vais un pasteur. Hein? Arrête, bien monte. La Bible est grande, hein? Des Genèse Apocalypse. Donc, des Genèse Apocalypse là, dans toutes les histoires là, il n'y a pas un mensonge de diable, quoi. Donc la Bible est tellement grosse, vous n'arrivez pas à trouver même... Normalement, vous devez ramener même des lots des mensonges du diable, quoi. Même 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah là, c'est vraiment chaud. Ah bah oui, parce que vous devez ramener même 10 000 mensonges du diable. Cheikh Adam, tu es là? Il n'y a que deux... Vraiment, les gars. Je suis pas là. Vraiment. S'il te plaît, Cheikh Adam, tu es là? C'est moi qui t'appelle. Je suis là, oui. Oui, je suis là. Quand on a un test là, Oui. le test qu'on a, s'il est en arabe, est-ce qu'on ne doit pas tenir compte des mots et de leur sens? On doit tenir compte. C'est en fonction des mots et de leur sens qu'on va chercher maintenant à comprendre le test, non? J'ai donné Jean chapitre 8, j'ai donné le mot, j'ai donné le sens du mot, qui veut dire tromper, usurper, emmener à l'erreur. Kingila reste dans son affaire de « oui, il a menti, oui, il a menti ». On aura fait quoi? Non, je t'explique. On dit simplement ceci. Le diable est un trompeur. Il pousse les gens à l'erreur. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, 44. Maintenant, si vous voulez qu'on échange sur Genèse chapitre 3, est-ce que le diable a dit la vérité ou c'est Dieu qui a dit la vérité? Ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on a donné les preuves que le diable est un trompeur. Il est celui qui a trompé plusieurs. Et quand même, il a dit à Adam et Ève de manger le fruit, son but était de les tromper pour les pousser à l'erreur. Ça là, en fait, on est encore entré dans quoi? En fait, c'est pas ça. Chevalier, Kingila, lui, quand il est venu avec sa thématique, et puis c'est pas la seule, hein. Voilà, il a envoyé beaucoup de thématiques ce matin-là. Tu n'as pas encore écouté. Mais il est Jésus, lui, il est Jésus, il est tout ça, j'ai entendu. Voilà, ok. Donc, ici, là, il dit que Satan, on accuse le pauvre. Pour lui, Satan n'a rien fait et on l'accuse, tu vois, d'être un menteur et tout. Donc là, ce qu'il demande, ce n'est pas les versets qu'il accuse. Mais où est-ce que Satan a menti dans la Bible? Voilà ce qu'il demande. Mais, pardon, Cheikh Adam, c'est toi quand même. Qui a accusé Satan d'être menteur? Il n'est qu'à donner le texte où on l'a accusé d'être menteur, là. C'est dans le texte, justement, qu'il est écrit plutôt qu'il est trompeur. Bon, qui a dit qu'il est menteur? Chevalier de Dieu, moi, je pense que le monsieur est un négateur. On va simplement citer l'écriture. Attends, Henrich. Attends, Chevalier. Donc, si je comprends bien, Satan n'est pas un menteur, mais c'est un trompeur, c'est ça? Dans le texte où ils ont écrit que le Satan est le père du mensonge ou tout ça là, le contexte du texte, le mot utilisé, va dans le sens de tromper, usurper, tromper. Ok. Donc, ce qui revient à dire que Kingila a raison, Satan n'est pas un menteur, mais c'est un trompeur. Mais un trompeur, il fait quoi? Kingila. Il te demande, un trompeur, il fait quoi? Tu dois même répondre, il fait quoi? Il ment, non? Chevalier. Un trompeur il ment ou pas? Quelqu'un qui utilise tous les moyens possibles pour emmener à l'erreur.
Est-ce qu'un Même la trompeur ment? vérité, il peut même prendre la vérité pour emmener quelqu'un à l'erreur. Oh. Maintenant, il demande, chevalier, Vraiment. il demande un trompeur là. Ça commence à un être menteur, fatigant, non? franchement. Attends. Kingila demande un trompeur, c'est un menteur. Un trompeur peut mentir. Un trompeur peut faire semblant. Un trompeur, il fait beaucoup de choses, mais l'objectif, c'est de tromper. Donc, Satan, attends, moi, nous, on veut comprendre. Donc, Oui, Satan, c'est un trompeur, mais il n'est pas un menteur. Mais attends, quand tu dis un trompeur, ce n'est pas un menteur. Si tu utilises la vérité, hors du contexte de la vérité, c'est une tromperie ou pas? Donc, c'est un mensonge. Ah, là, c'est bizarre maintenant. Non, soit c'est un Franchement. mensonge. Bon, il n'y a pas de et Satan problème. est un menteur. Si c'est une thématique que vous voulez garder, même quand on répond, il n'y a pas de problème. Non, Gardez. attends, chevalier, attends, attends, moi, je veux comprendre. Regarde, dis-moi, quand tu dis quelqu'un est un trompeur, alors qu'un Oui. trompeur, c'est un menteur. Donc, la personne, Oui. logiquement, celui qui est trompeur, c'est un menteur. Ou bien soit, il est Celui qui est trompeur est un menteur. Oui. Voilà, donc Satan est un menteur. Oui, il utilise la ruse pour tromper. Voilà, mais c'est tout. Mais même quand on dit que c'est un menteur, il peut utiliser une forme de vérité dans le but de tromper. Voilà. Maintenant, regarde, regarde avec moi, Cheikh Adam. Dans Genèse, là, le serpent n'a pas dit qu'ils ne vont pas mourir. Oui, le serpent a dit ça. Ils sont morts ou ils ne sont pas morts? Chevalier, faut pas toucher ça. Faut laisser l'autre là va venir. Aston va. Ah, d'accord, je laisse ça pour toi. Merci. Aston va venir aussi. D'accord, ok. Ah, vraiment. Sinon, Cheikh Adam, on a répondu. Mais bon, quand par exemple, l'autre fois, tu as fait un débat avec certains chrétiens où tu as affirmé des choses dans le Coran qui étaient claires, ils n'ont jamais voulu reconnaître. Certaines fois, là, les choses sont claires, mais les gens ne reconnaissent pas. Kingila ne veut pas reconnaître. Même 10 ans, il ne va pas reconnaître. Donc, on va laisser. D'autres vont venir faire. Bon, vraiment, le sujet là, ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce que, apparemment, peut-être que moi aussi, je ne comprends pas, hein. Voilà, peut-être que moi aussi, je ne comprends pas. Oustaz, toi, tu peux pas dire que tu comprends pas. Non, c'est vrai, je ne comprends pas. Chevalier de Dieu a pris 2 fois 5 minutes ici, ou bien 3 fois 5 minutes, pour bien expliciter, exposer Jean 8,44 avec des exemples. Bon, vous l'avez pas écouté? Enrich. Oh, j'étais en bas, mais j'ai tout compris. Bon, Enrich, lui, ce que moi je viens de comprendre de ce que Chevalier vient de dire tout à l'heure, c'est que dans le texte là, c'est-à-dire ce qui est écrit concernant Satan, ce n'est pas mensonge, mais c'est plutôt trompeur. Est-ce que tu vois? Ça c'est ce que je retiens. C'est que Satan est un trompeur. Donc si on devait relire le texte, on va dire Satan il est trompeur et il est le père peut-être de la tromperie et tout. Mais pas mensonge. Est-ce que tu vois? Ça c'est le premier point. Maintenant, ce que l'autre lui demandait, c'est est-ce que Satan est un menteur? Ça, c'est lui sa thématique. Il n'a pas demandé est-ce qu'il est trompeur. C'est est-ce qu'il est menteur. Maintenant, comme on a vu maintenant que non, en réalité, c'est pas menteur qui était écrit là-bas, mais c'est plutôt trompeur. Maintenant, c'est de savoir ce qui reste à savoir. Est-ce qu'un trompeur, c'est un menteur? Si un trompeur, c'est un menteur, c'est que le verset est en train de dire que Satan est un menteur. Oustaz. Maintenant, si c'est un menteur, donnez où il a menti. Faut taper trompeur, notion du trompeur là. Faut taper tromper là. Faut taper la notion. On va voir la définition. D'accord. On va aller loin. Voilà, c'est tellement simple. On va taper. Merci. On va taper. Faut poser la question à ChatGPT, il va te répondre. Samy, tu peux nous aider? Oui, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit tu as posé la question à ChatGPT, il va te répondre. Non, il n'a qu'à taper Google même. Samy, s'il te plaît, il faut taper pouvoir. On va voir la notion de tromper. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ou bien tu vas poser la question à ChatGPT. Hein? D'accord, j'ai compris. Je vais voir. Voilà, c'est tout. On lui pose la question. Ou bien si tu veux pas, on tape définition de mensonge, c'est tout. Voilà. Attends, on va taper mensonge. C'est trompeur, non? Tromper. Ok. Donc, tromper. Donc, tromper. Oh, attends. Voilà, tromper définition. Je vais lire ça ici. Si tu veux. Le sens général de tromper, c'est induire quelqu'un en erreur, volontairement ou non, par des paroles,
par des paroles, des actes ou des apparences. Amener une personne à croire ce qui n'est pas vrai. Sens moral, c'est manquer de fidélité, trahir la confiance de quelqu'un. Bon, donc on voit véritablement... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. À chaque fois, souvent, il m'assoit. Il me pose 1001 questions. C'est quoi qui m'attend ici? Quoi? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça suffit comme bonne action? Ou bien ce que je suis en train de minimiser comme faute, est-ce que ça peut me conduire en enfer? C'est-à-dire souvent tu penses que tu es fort. Souvent tu penses que tu as l'argent. Souvent tu penses que tu as relation. Voilà, ici là tu n'es rien. Regardez un peu un président, un ministre, quand ils sortent, les gens sont derrière eux, sécurité partout. Mais quand l'ange de la mort a besoin d'eux là, il vient quand il prend quoi et puis c'est fini. Donc viens tes mains ici là. On ne te calcule pas en tant que tu étais qui, mais en tant que tu as fait quoi. C'est tout les profond. Si tu veux, non, il faut dire que c'est doyi. Si tu veux, non, il faut dire que quand on meurt, c'est fini. Je suis musulman. Tout ce que mon prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit concernant la tombe, je crois en tout. Toi, tu ne crois pas à ça. Si tu viens, tu vas voir. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Et puis, salam alaikum. On ne peut pas tromper sans mensonge. Celui qui trompe use du mensonge. C'est une évidence. On n'a pas... Voilà, c'est tellement simple. Donc Satan est un menteur. Évidemment, ça c'est clair. Merci beaucoup. Maintenant, Kingila demande où il a menti. Mais Chevalier de Dieu a donné les... Ok, comme il a dit, Chevalier, ce que Chevalier a dit, c'est que le verset là, on devait plutôt le comprendre pas mensonge, mais on devait comprendre pas trompeur. C'est ce que lui, il a dit. Et c'est ça, lui, il soutient. Or, nous, on vient voir que trompeur, c'est un menteur. Donc, ça revient au même. Donc, ce jeu de mots, de trucs là, voilà. Donc, dans tous les cas, c'est un menteur. D'accord. Maintenant, on veut savoir où il a menti. D'accord, on va lire. Il faut t'assurer que M. Kingila est là et qu'on va lire ensemble l'écriture et on va examiner l'écriture ensemble. Comme lui, il aime réfléchir, on va réfléchir. Matthieu, on va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 4, 5, 6. Où ça, je vais lire chez moi et puis tu vas confirmer la lecture chez toi là-bas et puis interroger le monsieur là. Matthieu 4, 5 à 6. On va commencer au verset 1 déjà. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Jésus répond verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Oh. D'accord. Au verset 4, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tromperie du diable, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6. Et lui dit, tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera aux anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La réponse de Jésus pour le deuxième mensonge du diable, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Troisième mensonge du diable, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. La réponse de Jésus pour le troisième mensonge de Satan. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Docteur Oustaz Cheikh Adam, dans Matthieu 4, le verset 1 au verset 11 que nous venons de lire. Dans cet événement-là, le diable a-t-il menti à Jésus ou il n'a pas menti? Il faut poser la question là à Monsieur Kengila. Merci. Cheikh Adam, j'ai fini, hein. J'espère que vous m'avez entendu. Hein. Alors, vous m'entendez ou bien c'est moi qui ai un souci? Non, 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 je t'entends très bien, mon frère. Tu n'as pas de Ah, souci. d'accord. C'est juste l'absence des arguments. Pourquoi on n'entend plus quelqu'un parler? Non, 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 il a dit qu'il a fini depuis. Et maintenant, c'était à Kungila de répondre. Ma question, Cheikh Oussaz, je viens de lire Matthieu
Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.